salue encore tous au nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. 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 Nous avons loué, nous avons glorifié, nous avons remis cette culte entre les mains du Seigneur et nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui conduit et qui dirige toutes choses. Amen. Amen. Non pas nous, mais toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour Alléluia. le privilège qu'il m'accorde encore ce matin de vous apporter sa parole. C'est le Seigneur qui parle à travers de notre bouche, à travers de ma bouche, à travers de la bouche de chacun de nous. Lorsque nous apportons sa parole, lorsque nous prions, lorsque nous louons Dieu, c'est lui qui nous aide. Amen. Amen. Ce n'est pas nous. Toute capacité vient de lui. Amen. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vraiment partager cette parole avec vous. Prenons Jacques, chapitre 4, tout petit verset. Jacques, chapitre 4, le verset 6. C'est bon. Jacques chapitre 4, verset 6 qui nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais prendre Pierre, chapitre 1, verset 7, qui nous dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il dit: humilez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Pourquoi j'ai pris ces deux versets? Nous allons maintenant aller dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Alléluia. Vous allez voir pourquoi j'ai pris ces deux versets. Dans ces deux versets, dans Jacques et Pierre, qui nous parlent de Du commun. l'orgueil. Alléluia. Dans Luc, chapitre 9, chapitre 18, excusez-moi, verset, à partir du verset 9. Ça arrive, on se trompe, on est humain. Alléluia. Il dit encore, cette parabole en vue de certaines personnes. Oh, mes lunettes. Se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alors Jésus dit: je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alléluia.
Pourquoi j'ai pris ces 3 passages? Nous voyons donc dans ces 3 passages où Jésus nous donne 2 hommes tout à fait différents. 2 hommes, un qui est vraiment parfait, des parfaits, n'est-ce pas? Un qui dit, bon, Dieu, voilà, je te prie, je te rends grâce, parce que tu vois, je ne suis pas comme mon frère Gabriel. Tu vois, je ne suis pas comme mon frère Néhémie. Oh, tu vois que je ne suis pas comme ma soeur Keren. Je suis meilleur qu'eux, Seigneur. Je suis plus parfait qu'eux. Parce que pourquoi? Je donne ma dîme de tout ce que je gagne. Si je gagne un salaire de 4 000 €, 10%, ça fait quoi? 400 €? Alors je te donne mes 400 €, Seigneur, tous les mois. Si peut-être dans la semaine, j'ai reçu, quelqu'un m'a donné 200 €. Alors Seigneur, je te donne quoi? 20 €. Alléluia. Alors cet homme est en train de se vanter. D'accord? Il se vante parce que il donne sa dîme. Il se vante parce que il se dit, je suis meilleur que celui que tu es en train de prier, seul comme à côté le publicain, n'est-ce pas? Donc il se vante en disant, Seigneur, tu vois, tout ce que je fais, je ne suis pas un ravisseur, n'est-ce pas? Hein? Je ne suis pas un voleur, n'est-ce pas? Je ne commets pas d'adultère, je ne trompe pas ma femme, Seigneur. Oh, alléluia. Il fait rien, tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait devant Dieu, tout est parfait, que parfait. Mais en réalité, les gens qui agissent de cette manière, les gens qui parlent aussi, c'est de l'orgueil mal placé. C'est des gens qui se vantent. J'ai une belle voiture, regarde. Je te montre, mais toi, tu n'as rien. J'ai une belle maison, regarde. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Ce sont des orgueilleux qui ne savent pas s'humilier. Ce sont des orgueilleux qui ne savent pas rester humbles devant Dieu. Amen. Et vous savez que lorsqu'on est orgueilleux, l'orgueil nous tient captifs. On ne voit pas clair. On ne voit pas la réalité des choses. On ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que pourquoi on est orgueilleux? On est rempli d'orgueil. Je suis bien placé pour vous dire. Parce que moi aussi, avant de connaître Christ, j'étais rempli d'orgueil. Tout en étant pauvre, je n'avais rien. On n'avait pas une belle maison. J'avais pas à manger. Mais pourtant, j'étais orgueilleuse. Vous voyez? J'avais rien, mais j'étais orgueilleuse. Je ne mangeais pas chez les gens. Lorsque je marchais dans la rue, si j'étais en train de manger un bout de pain, et je voyais des cacachiens dehors, à par terre, qu'est-ce que je faisais? Je jetais le pain. Oh. Pourquoi? Ma fierté. Vous voyez? Les gens orgueilleux sont remplis de fierté. Vous voyez? Les gens orgueilleux, bien souvent, sont très susceptibles. C'était moi, ça, avant de connaître Christ. C'était moi. Mais le jour que Jésus est rentré dans ma vie, ça a changé toutes les choses, mes amis. Le jour que Jésus a transformé ma vie, l'orgueil, plus d'orgueil, plus de fierté, plus de subtilité. Voyez, Jésus transforme notre vie lorsque nous sommes remplis d'orgueil. Alors cet homme qui vient devant Dieu, qui commence à dire à Dieu tout ça,
toute sa vie. Oh Seigneur, tu vois comment, voilà, je fais ci, je fais ça. Mais Dieu n'a rien à faire de ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Dieu voit que ton cœur est rempli d'orgueil. Le Seigneur nous connaît. Comme si que Dieu ne savait pas. Comme si le Seigneur ne voyait pas son cœur. Tu couillonnes qui là? Tu couillonnes vraiment ton frère, ta soeur. Mais tu couillonnes pas Dieu. Nul ne peut couillonner Dieu. Amen. Nul ne peut tromper Dieu. Parce qu'il nous connaît. Il connaît notre cœur. Il sait ce qui se passe dans notre cœur. Alors tu viens. Alors Jésus donne cette image de l'homme orgueilleux. L'homme qui ne sait pas s'humilier. L'homme qui se prétend. Je suis tout, je suis grand, je connais tout, je sais tout. Oh, alléluia. Oh, Dieu tout-puissant. Mais l'autre là, le tout petit là. Oh, Seigneur. Oh, Dieu. Il commence à lever les yeux et dire, regarde. Il frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Vous voyez cet homme-là, c'était quelqu'un qui souffrait dans son cœur. C'était quelqu'un qui cherchait une solution. Il avait besoin d'une solution. Il avait besoin qu'on puisse le secourir. L'autre qui en a, au lieu de le mépriser, au lieu de dire que tu n'es pas comme lui, ah ben tends-lui la main. C'est ça que Dieu attend de nous. Mais des fois, l'orgueil nous empêche d'aider quelqu'un. L'orgueil nous empêche d'ouvrir notre porte à quelqu'un. Pourquoi? L'orgueil nous fait regarder, mépriser une autre qui est tout petite, une autre qui n'a rien. Tu le vois qui vient à l'église, ses chaussures ont un trou. Au lieu de dire, mon frère, ma soeur, viens, je te donne 20 €, va acheter une paire de chaussures. Il y en a des paires de chaussures qu'on voit 10 € sur le marché. Il y en a. Au lieu de le regarder de la tête en haut, de savoir bon, comment il est habillé, et de dire, allez le mépriser, allez dans l'oreille de notre. Tu as vu ces chaussures? Dieu ne te voit pas? Est-ce que Dieu ne te voit pas? Dieu nous voit. Et tu viens prier. Je donne ma dîme. Est-ce que Dieu a besoin de ta dîme? Je donne ma dîme avec ton orgueil. Nous sommes remplis d'orgueil. Et au sein du peuple de Dieu, combien des orgueilleux? Il y en a. Dieu a besoin de transformer mon cœur. Mon cœur a besoin de transformer de jour en jour. De jour en jour. Je ne peux pas dire que je suis meilleur que vous. Non. Seigneur, mon cœur a besoin de transformer de jour en jour. Transforme mon cœur, s'il te plaît. Éloigne, brise l'orgueil dans ma vie. L'orgueil de toutes ses formes. C'est ça ma prière. Enlève. Montre-moi si je suis orgueilleux encore toujours, Seigneur. Alors enlève. Brise. Détruis. Je m'humilie. Il faut s'humilier quand quelque chose ne va pas dans ta vie. Quand tu sens que l'orgueil commence à monter. Quand tu sens la fierté commence à monter. Commence à prier et de dire, Seigneur, rends-moi humble devant toi. Aide-moi à être humble. Donne-moi à marcher dans l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Quand tu marches dans l'humilité, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia, il y en a qui s'élèvent déjà d'abord avant d'être abaissés. Alléluia. Pourquoi tu te lèves déjà? Non. Laisse Dieu te lever. Laisse Dieu te lever. Moi, je reste dans l'ombre et je laisse mon Dieu m'élever à sa convenance. Pas moi. Je dis pas moi, Seigneur, mais toi.
toi, Seigneur. On marche. Cet homme te dit, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de dire ce genre de choses? Seigneur, sois apaisé envers moi. Je me souviens au début de ma conversion. Est-ce que je me suis converti? Je n'ai pas été à l'assemblée tout de suite. Je restais à la maison. Mais je priais, je lisais la Bible. Et je ne savais pas prier. Je ne connaissais pas. Alors je priais selon la Bible. Et puis je disais, Seigneur, bon, ça y est, j'ai prié, c'est bon. Tu as dit ça, c'est bon. Je dis, bon, tu dis ça, je veux. Tu as dit, ils vont recevoir le Saint-Esprit, je veux. Voyez, comme un petit enfant. Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Voyez. Je ne comprenais pas, je lisais. Je dis, bon, ok, Seigneur, tu as dit ça, moi aussi je veux. Si tu envoyais l'Esprit, moi aussi je veux. Alors je réclamais tout ce que je voyais dans la Bible. Tout ce que je lisais, je disais, je veux. Voyez, et ça a fait grandir ma foi ainsi. Voyez, ma foi. Je lisais. Et un beau jour, lorsque je dis, bon, maintenant, je dois aller dans une assemblée. Je suis parti dans cette assemblée, j'arrive. Oh, tellement j'avais peur, j'ai fait demi-tour. Mais en allant faire demi-tour, après quelqu'un m'a poussé en avant. Il m'a dit, où tu vas? Et lorsque je cherchais, je regardais derrière, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. J'ai senti, on m'a poussé, on m'a dit, oh allez, rentre. Alors, je suis rentré dans l'assemblée. Quelqu'un m'a accueilli, m'a mis assis. Et puis j'entendais, mais j'ai voyé la foule, cette grande assemblée, tout ce monde-là. Oh là là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Avec tout ce monde. Et j'entendais les gens qui priaient. Oh, des belles prières. Alors dans mon cœur, ça faisait bim, 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 bim. Alors je disais à moi, oh mon Dieu, tu n'entends pas comment ils sont en train de prier? Je ne pourrais jamais te prier ainsi. Tu n'entends pas les phrases là? Je ne peux pas, Seigneur, je ne pourrais pas. Alors tout d'un coup, j'entends, arrête de t'agiter. Tais-toi. Et puis j'entendais, ce peuple m'honneur d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Je vous assure, j'ai entendu ça. J'ai dit, quoi? C'est quoi ça encore? J'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Ce peuple, mais c'est pas ton peuple. Ils sont en train de prier, tu me dis, ils m'honorent d'élèves et son cœur est éloigné de moi. Oh, je vous assure, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise à genoux. J'étais en train de pleurer. Je pleurais. J'ai dit, mais attends, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi tu me dis ce peuple? Mais fais-moi, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu me dis, ils te lèvent, leur cœur est éloigné de moi. Et moi alors, mon cœur est éloigné de toi, Seigneur. Il me dit, non, calme-toi. Calme-toi, Mireille. Reste calme. Alors, quand tu pries, ça va. Toi, tu es un bébé. Tu pries tout simplement. Mais les autres, ils sont tellement remplis de fierté. Ils veulent faire voir aux autres qu'ils savent prier. Ils veulent faire voir aux autres qu'ils emploient les belles phrases, les belles paroles, que moi-même, que je ne pourrais jamais employer avec ma petite tête. Voyez, mes amis, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des belles phrases, mais ce que Dieu attend de nous, que les choses sortent du cœur, avec humilité, tout simplement. L'humilité, une prière faite dans l'humilité, Dieu l'agrée. Une prière faite avec fierté et orgueil, Dieu ne t'écoute pas. Seigneur n'écoute pas. Mon ami, sache qu'une chose, demande à Dieu de briser l'orgueil, de te débarrasser de l'orgueil.
Parce que l'orgueil t'emmène à la ruine. L'orgueil nous emmène à la ruine. L'orgueil nous empêche d'avancer. L'orgueil nous détruit. L'orgueil est quelque chose vraiment qui fait mal. Et je suis bien placé pour vous dire. Je suis passé par là. Je ne disais rien. Je gardais tout. Ma bouche était fermée de peur de ne pas dire. Pourquoi? Mon orgueil me retenait. L'orgueil me retenait. Voyez? L'orgueil nous empêche de parler. L'orgueil nous empêche de dire les choses aux parents. Combien d'enfants sont harcelés à l'école? Ils ne disent pas. Pourquoi? Par orgueil. De peur. Quand les parents puissent leur reprendre de dire non, c'est quoi? Voyez, beaucoup d'enfants, ça arrive. L'enfant veut dire ça à ses parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Il le retient, il ne dit rien. Et ça amène à la suicide. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Ta fierté. Ton arrogance nous détruit. Et Dieu ne veut pas que nous soyons détruits. Le Seigneur veut que nous puissions nous débarrasser des choses qui nous tiennent captifs. L'orgueil nous tient captifs. L'orgueil nous lie, mes amis. Et puis on marche avec fierté. T'as vu? J'ai ça. T'as vu ma belle voiture? T'as vu ma maison? T'as vu mes enfants? Ils ont un bon travail. Et ton fils n'a rien. Ton fils ne travaille pas. Mais mes enfants, ils sont arrivés. Ils sont arrivés où? Sans Jésus, tu vas nulle part. Ils sont arrivés où? Ni toi, ni tes enfants. Vous êtes arrivés où ça? Dans les choses matérielles qui détruisent? Si tu n'as pas Jésus, tu es arrivé nulle part. C'est Jésus qui nous emmène quelque part. Il nous emmène où? Dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la justice, dans le chemin d'humilité, dans le chemin de la gloire. Alléluia. Et dans le chemin de l'éternité. Amen. C'est là que Jésus nous emmène. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es rien. Ta maison n'est rien. Ta belle voiture n'est rien. Ton travail n'est rien. Tout ça, tu vas mourir et ça restera. Pourquoi? À cause de ton orgueil qui t'a détruit, qui t'a empêché de voir la réalité des choses, qui t'a empêché de voir que Jésus est venu pour te sauver, pour te donner une belle vie, pour te donner la joie, te donner la paix. Alléluia. Amen. Oh Jésus, Jésus est merveilleux. Hein? Pourquoi Jésus prend cette image? Parce que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît l'homme. Tu te justifies de tout. Oh Dieu dit, il n'y a rien de juste. Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Allez comprendre Dieu. Allez comprendre. Dieu nous dit, il n'y a pas de juste. Et nous sommes justifiés par le sang de Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu fait pleuvoir sur le bon et les méchants, sur les justes et les injustes. Donc en réalité, Dieu sait très bien, il y en a des gens qui sont justes dans leur cœur. Il le sait, parce que c'est lui qui fait pleuvoir. Et lui-même, il te dit, il n'y a pas de juste, mais en réalité, il le sait. Et tu deviens juste, quoi? À travers de Jésus. Parce que nous sommes justifiés à travers du sang de Jésus. Amen. Alors nous sommes rien. Ta fierté, l'arrogance s'empare de toi. Tu es aveugle, tu ne vois rien. Mais celui qui n'a rien, maintenant, il se plie
il s'humilie devant Dieu. Sois apaisé. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. C'est ça que Dieu attend de nous. Notre secours vient de qui? Et l'Éternel. De l'Éternel. Je ne peux pas crier à toi. Je ne peux pas crier à l'homme. La seule personne qui peut me secourir, c'est Jésus. Jésus veut que nous puissions marcher dans l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Vous voulez que Dieu puisse résister à vous? Non, pas du tout. Vous voulez que Dieu puisse résister à vous là? Moi, je ne veux pas que Dieu puisse résister à moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'autrefois, j'étais une grande orgueilleuse. Alléluia. J'ai été élevée avec une mère qui était très orgueilleuse. Ma mère était très orgueilleuse. Mais gloire à Dieu. Oh, avant de quitter cette terre, elle a connu le Seigneur. Et maintenant, elle est dans les bras de son Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu a brisé l'orgueil. Voyez, dans ma famille, on est très, 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 très orgueilleux. Je peux dire. Rempli d'orgueil dans ma famille. J'ai pas peur de le dire. J'ai une famille, ma famille est remplie d'orgueil. Je crois que mon père sont plus. J'ai pas peur de dire. J'ai pas le temps de faire du sentimentalisme avec quiconque. Non. Ni avec mes enfants, ni avec personne. Je ne fais pas du sentimentalisme. Dieu me dit de dire la vérité. Je dis la vérité. T'es pas content? Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Non, mes amis, je vous annonce une parole pour vous emmener au ciel. Je ne vous annonce pas une parole pour vous détruire, mais une parole pour vous libérer. Comme le Seigneur m'a libéré de l'orgueil. Et Dieu veut nous libérer tout à chacun de ses enfants, tous ceux qui se sont donnés à lui. Et l'on voit au sein du peuple de Dieu l'orgueil. L'orgueil. Tu méprises celui qui est dehors. C'est l'orgueil. Tu méprises. Est-ce que Dieu nous dit de mépriser? Non. Dieu te dit secours. Il n'en a pas. Tends-lui la main. Ne va pas prier. Je suis meilleur que lui. Je ne veux pas faire de telles prières, Seigneur. Je suis meilleur que mon époux. Non, au contraire, bénis-le, Seigneur. Aide-le encore. Qu'il puisse grandir, qu'il puisse aller encore de l'avant, sauve encore. Enlève, Seigneur, aide-le. Je ne veux pas venir de dire, ah Seigneur, tu vois que, oh mon époux, il est... Non. Je ne fais pas de telles prières. Malgré nos défauts, tout à chacun. Je ne prie pas ainsi pour dire, Seigneur, regarde un tel et ceci, un tel et cela. Seigneur, bénis-le. Seigneur, sauve-le. Seigneur, il a besoin de toi. Seigneur, secours-le. Voilà. C'est ça ma prière. Pas de prière orgueilleuse. Parce que tous nous avons besoin de Jésus. Tous nous avons besoin d'être sauvés. Et l'orgueil nous retient. L'orgueil nous empêche de voir les choses du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment puisse nous aider à nous libérer de l'orgueil. Que le Seigneur puisse nous aider à être vraiment comme ce publicain qui s'humilie, qui frappe sa poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et bien souvent, nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs sous la terre. Bien souvent, on croit qu'on est plus parfaite que parfaite, en disant que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça, je ne trompe pas ma femme. Je suis là pour voir que je ne trompe pas ta femme. Mais Dieu te voit. Je suis là. À peine que tu as regardé une femme, tu as déjà commis la convoitise. Tu as déjà commis l'adultère. Rien qu'en regardant la femme. Rien qu'en regardant sa femme.
ferme tes yeux. Tu as une femme, tu regardes que ta femme. Et tu viens prier Dieu pour dire que tu ne commets pas l'adultère. Peut-être que cet homme disait vrai. Tu disais là-dedans, oui. Peut-être qu'il marchait dans la justice. On ne sait pas. Le Seigneur le sait très bien. Mais c'est parce que son cœur était rempli d'orgueil. Voilà, tout simplement. Et l'autre, qui n'avait rien, l'autre qui avait besoin de te secourir, alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, qui c'est qui a été élevé? Celui qui n'a rien, qui a tout fait bien, qui faisait tout bien, ou l'autre qui a reconnu que je suis un pécheur. Celle qui a reconnu qu'il était un pécheur. Alléluia. Amen. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Marchons humblement, marchons dans l'humilité, marchons selon le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'humilité. Montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Montre-moi si je suis orgueilleuse, si je suis orgueilleux. Alors le Saint-Esprit va le faire. Il vous montrera. Il vous dira, voilà, tu marches ainsi, tu es ainsi. Tu as reçu ton diplôme. Tu as bac plus 5, moi j'en ai pas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Tu as bac plus 6, j'en ai pas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Tu as bac plus 7, j'en ai pas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Tu as fait des études pour ça, moi j'en ai pas fait. Je suis arrivé jusqu'en 3e. Béni soit l'Éternel quand même. Voyez, celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Voyez, et quelqu'un qui est rempli de bagages se vante. Voyez, la personne qui est remplie de bagages se vante auprès de celle ou celui qui n'a pas de bagages, qui n'a même pas de brevet. Mais il n'a pas de brevet. Il va travailler plus vite que celui que toi qui a beaucoup de bagages. Hein? Voyez? Toi, tu marches avec tes bagages, en t'appuyant sur tes bagages. Lui, il marche, s'il a Jésus dans sa vie, avec Jésus. Il n'a que le brevet. Et en cherchant du travail, il va dire, Seigneur, maintenant j'y vais. C'est pour moi aujourd'hui. Et toi, tu viens avec tous tes matériels, tous tes diplômes. Alors, le patron va prendre qui? Toi qui as avec tous tes bagages ou celui qui qui n'a pas de brevet? Ça soit faire la différence, mes amis. Voyez? Ne regardez pas aux autres qui ont beaucoup, qui réussissent dans leur vie. Appuie-toi sur ton Seigneur. Que tu as bac plus 5, que tu as bac plus 5, tu t'appuies sur ton Seigneur, il te permet d'arriver. Il te permettra de trouver du travail. Il ouvrira les portes pour toi, sans orgueil, en humilité. Voyez? Que Dieu puisse nous permettre de comprendre que sans lui, nous ne sommes rien. Ce n'est pas notre bagage, ce n'est pas notre prétention, ce n'est pas notre orgueil qui nous permettra d'arriver, mais c'est Jésus-Christ. Au contraire, il faut se débarrasser de toute cette arrogance, de toute cette prétention, de toute cette fierté. Marche dans l'humilité. Alléluia. Amen. Ton frère n'a rien, tu le vois. Au contraire, frère,
Et ne sois pas orgueilleux de dire quand ton frère te dit, viens, je vais t'acheter une paire de chaussures, viens, je vais t'acheter une chemise, et de dire non. Ça, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on dit non, c'est orgueil, c'est orgueil, c'est orgueil lorsqu'on dit non. Amen. Voyez? Sachez, lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un qui n'a rien, et tu dis non, c'est ton orgueil qui te tient et qui t'empêche qu'on puisse t'aider. Et là, tu fermes la porte de la bénédiction sur toi. Apprenez à discerner quand Dieu nous ouvre, nous aide. Voyez? Avant, lorsque quelqu'un me disait, tiens, 10 francs, je disais non, non. Je refusais, non. Maintenant, tu vas me donner 10 euros. Tu crois que je vais dire non? Non, je prends mon 10 euros, merci Seigneur. Alléluia. Non. Voyez? Lorsqu'on refuse quelque chose, voyez, c'est ce que l'orgueil fait. L'orgueil nous retient. Quelqu'un te donne un 20 euros. Mais non, je ne veux pas. Pourquoi? Par orgueil, tu ne veux pas. Alors maintenant qu'on me donne 20 euros, alors je prends. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Voyez? On refuse les choses par orgueil. Voyez? Je t'emmène un petit présent, un petit cadeau. Ah non, ma soeur, mais pourquoi? Tu vois? C'est l'orgueil. Oh, alléluia. Amenez-moi des cadeaux, comme vous voulez. Amenez-moi. Dieu soit béni. Alléluia. Je ne vais pas dire non. Voyez? L'orgueil nous empêche, nous retient. Tout ce qu'on nous donne, on refuse. Par orgueil. Hein? Alors, je te donne un petit cadeau. Ah non, ma soeur. Oh, mon Dieu. Dieu, pardonne-moi. De toutes les fois qu'on m'a promis, qu'on m'a donné quelque chose, que j'ai dit non, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Brise, détruis l'orgueil dans ma vie jusqu'à la racine. Alléluia. Amen. Mes amis, que Dieu nous puissions marcher vraiment dans cette humilité. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, laissons le Seigneur nous diriger. Dis Seigneur, conduis-moi, dirige-moi dans tes voies. Éloigne tout orgueil, l'orgueil de toute espèce. Il y a l'orgueil de toute espèce de ma vie. Voyez? Et donc, laissez le Seigneur faire le nettoyage. Si tu veux que Dieu puisse nettoyer, toi-même, tu lui demandes. Fais l'effort d'être nettoyé. Parfois, on ne fait pas l'effort d'être nettoyé. Voyez? On ne fait pas l'effort. Moi, je fais l'effort d'être nettoyé. Alléluia. Dis Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Éloigne. Aide-moi à me débarrasser de l'orgueil. Aide-moi à me débarrasser de tout péché dans ma vie. Tout ce qui me retient. Tout ce qui veut m'empêcher d'avancer. Tout ce qui veut m'empêcher de voir. Tout ce qui m'empêche de recevoir ta bénédiction. Dieu veut nous bénir. Mais tellement que nous sommes orgueilleux, alors la bénédiction ne vient pas. On est déjà béni. Mais comme l'orgueil nous retient, on ne reçoit pas la bénédiction. Amen. Alors mes frères et sœurs, marchons dans l'humilité. Amen. Amen. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur vraiment pour sa grâce, pour cette parole, avec des lèvres balbutiants. Mais Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Dieu sait pourquoi il m'a permis d'apporter cette parole. Je ne savais pas quoi dire, mais le Seigneur sait toute chose. Moi, je me laisse diriger et guider par notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse vraiment bénir mes frères et sœurs. Et je veux dire à tous ceux qui écouteront ce message, tous ceux qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher, que Dieu puisse vous faire du bien à travers de ce message. Surtout si tu es orgueilleux.
accepte ce message avec humilité. Moi, Dieu fait le travail d'abord dans ma vie avant d'apporter aux autres. Je demande à Dieu de me travailler d'abord. Et quand il me travaille, il me permet d'apporter pour aider une autre. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est de nous aider les uns des autres. C'est de nous retirer dans des choses qui nous tiennent captifs. Des choses qui nous empêchent d'être libérés. Dieu a besoin, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin d'être libéré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et ne vis pas dans l'orgueil, ne vis pas dans la fierté, ne vis pas dans l'arrogance. Ne dis pas c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, que moi et moi qui ne finit pas, qui ne finira jamais. Mais laisse Jésus. Appelle le Seigneur dans ta vie. Crie à Jésus pour qu'il puisse te libérer. Il est venu pour nous libérer de toutes ces choses. Il est venu pour nous donner cette vie éternelle avec lui. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis une bonne année par la grâce de Dieu bientôt. Alléluia. Amen. Sois béni. Merci Seigneur. Seigneur Dieu.